Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours Arcel Moussafiri dans ce tutoriel, dans cette nouvelle vidéo. Je veux devoir réaliser une application à l'aide du langage Java, un dictionnaire permettant à l'utilisateur d'insérer dans une zone un mot et d'afficher sa signification dans une autre zone de texte. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais lancer NetBeans qui est notre environnement de développement. Voilà. Je vais lancer directement NetBeans. Je vais créer un nouveau projet. Je clique là-bas. Next. Je vais renommer le projet. Je nomme ça par exemple dictionnaire. Dictionnaire. Puis je clique sur Finish. Voilà. Directement, je viens de créer les projets en question. Alors, je dis que c'est une application. Alors, je vais faire quoi? Je vais directement créer une fenêtre. Je vais créer une fenêtre ici. New. Je mets JFrame from. Je vais nommer ici dictionnaire Java. Je clique sur Finish. Voilà. Directement, je viens de créer la fenêtre ici. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais insérer les éléments essentiels ici. Je mets les panels. Je mets les panels ici. Et si je mets une zone de texte ici. Non. Je vais prendre plutôt un label. Voilà. Si je vais mettre dictionnaire Java. Dictionnaire Java. Bon, j'ai fait quoi ici? J'ai choisi la couleur ici. Je peux mettre même le vert, la couleur verte. Donc, je prends celle-ci. Ok. Ça et label, je remets encore ça, je renomme là-bas dictionnaire, je mets la couleur ici, je mets la couleur verte. Ok, maintenant je fais quoi? J'ai dit ceci ici en bas. Je vais mettre un label pour afficher un message ici. Je mets par exemple entrer les mots. Entrer les mots. Puis ici à côté, une zone de texte là où l'utilisateur sera en train d'insérer les mots. Voilà. Ici en bas, je mets un autre label ici pour afficher un message. Ici, je peux mettre par exemple signification. Je mets signification. Puis, je mets une zone de texte ici pour maintenant afficher la signification du mot que l'utilisateur va entrer. Donc, dans cette première zone de texte ici, l'utilisateur entre les mots. Par exemple, il entre ici ordinateur. Puis, dans la deuxième zone de texte, maintenant ici, on affiche directement la signification du mot qu'il a entré. Ici, je vais nommer ça. Si je peux descendre ça comme ça. Voilà. Puis, je vais mettre un bouton ici. Je mets un bouton là-bas. Je mets un bouton. Je renomme ça par exemple rechercher. Rechercher.
Ici, j'efface. Voilà. Dictionnaire peut serrer de ce côté ici. Je vais essayer d'agrandir ça un peu. Je vais agrandir. Je mets en gras. J'ai choisi la taille ici. Je mets 18. Ok. Entre les mots aussi, j'ai choisi la taille. Je mets en gras. Je mets par exemple 12. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Que ça soit plus lisible. Rechercher aussi, je vais faire la même chose. Choisis la taille aussi. Je mets en gras, puis je mets, pourquoi pas 12. Voilà. Dictionnaire, voilà. Maintenant, je vais faire quoi maintenant? Je veux renommer chaque zone de texte ici. La première zone, c'est la zone dans laquelle l'utilisateur va entrer les mots. La deuxième zone de texte, c'est une zone dans laquelle maintenant la signification du mot que l'utilisateur a entré va s'afficher. Alors je vais renommer ça. La première zone, je vais renommer ça par exemple texte entrée. Texte entrée par exemple. La deuxième également, je vais renommer ça texte. Je nomme ça texte message. Texte message par exemple. Ok. Puis maintenant je vais insérer le code source. Maintenant je vais taper le code. Je vais maintenant insérer le code de telle sorte que lorsque l'utilisateur va maintenant entrer les mots dans la première zone de texte, directement la signification de ces mots s'affiche dans la deuxième zone de texte ici. Alors je vais cliquer sur le bouton rechercher pour aller insérer les codes. Events, action, action performance. Voilà, je monte. Voilà. Maintenant ici je vais maintenant taper les codes sources maintenant. Je vais maintenant insérer les codes de notre application, de notre dictionnaire, de notre mini dictionnaire. Voilà. Maintenant je fais quoi? Je vais mettre les conditions. If texte entrée point get text point get text point equals. Par exemple, je mets ordinateur. Ordinateur. Then, si dans la zone de texte entrée, si l'élément là qu'on va entrer là-bas, que l'utilisateur va entrer égal à ordinateur, alors je fais quoi? Je vais déclarer une variable ici dans laquelle je vais affecter la signification du mot ordinateur. Je mets ça string o égale par exemple string o égale, je mets par exemple la définition de l'ordinateur, c'est par exemple je mets machine de traitement automatique. C'est une machine de traitement automatique de l'information et des données. Voilà. Je mets point virgule. Vous voyez? Maintenant je fais quoi? Je vais maintenant affecter. Je viens de déclarer O ici. Dans O, je viens d'affecter ces messages ici. Et maintenant je vais faire quoi? Je vais maintenant récupérer ces messages ici, qui est déjà dans O. Maintenant je fais quoi? Je vais faire quoi? Je prends maintenant dans texte maintenant. Texte et message. Texte message. On va y affecter maintenant cet texte. On va y affecter
la valeur qui est déjà là d'en haut. Voilà. Si maintenant c'est comment? À chaque fois que l'utilisateur par exemple entre les mots ordinateur dans la première zone de texte, directement on affiche machine, sa définition que je vais insérer ici, machine de traitement automatique de l'information. Vous voyez? Alors je continue, je mets les deuxième mot, else if, sinon si, dans texte, dans la première zone de texte qui est texte entrée, texte et entrée, est égal si la deuxième zone de texte par exemple est égale à, je mets quoi par exemple, je mets algorithme par exemple, algorithme, oui. Voilà. Point get texte, s'il y a parenthèse là-bas. Point calls. Voilà, ici je vais fermer. Voilà. Alors, je fais quoi? Je vais mettre maintenant. Je déclare une variable également du type string parce que c'est une chaîne de caractères. String A égale par exemple, je vais mettre ici la définition d'un algorithme. Je mets par exemple suite d'instructions. L'algorithme c'est quoi? C'est une suite d'instructions permettant de résoudre un problème donné. À la fin je mets point virgule parce que c'est ce qui marque la fin d'un programme en Java ou bien d'une instruction. Voilà. Je continue toujours. Je vais mettre les troisième mots. Else if texte dans cette première zone de texte. Point calls. Si la deuxième zone de texte par exemple, je mets quoi? Et je mets par exemple égal Arduino, égal Arduino. Alors si on insère Arduino, je vais toujours déclarer une autre variable du type string parce que c'est une chaîne de caractères. Arr égale à, je mets ici la définition du mot Arduino et je mets par exemple c'est équipement électronique contenant un microcontrôleur capable de commander des actionnaires équipement électronique contenant un contrôleur ou bien des capteurs par exemple. En vue par exemple de simuler un système intelligent. Voilà, à la fin je mets point virgule là-bas, vous voyez. Sinon si je mets
les quatrième mot. Sinon, si l'utilisateur a entré, par exemple, il a entré un autre mot, point equals. Par exemple, je mets quoi là-bas? Je mets quoi? Par exemple, je mets conception. Je mets informatique. S'il a inséré informatique. Alors, je vais déclarer une variable du type string i égale, dans laquelle je vais affecter la définition du mot informatique. Je mets une science des traitements automatiques de l'information à l'aide des ordinateurs. Vous voyez, je mets point virgule là-bas. Je continue toujours. Else if, sinon si. Texte entre point get text, la méthode get text point equals. Je mets quoi? Un autre mot, par exemple, je mets par exemple conception. Si l'utilisateur entre les mots conception, alors si on entre les mots conception, alors toujours on déclare une autre variable de type string. String c égale, je mets ici la définition du mot conception en informatique. Je mets par exemple activité des activités d'analyse et des réflexions permettant de proposer une solution à un problème donné. Ça, c'est la définition du mot conception informatique. Bon, on peut dire c'est ça. C'est ça la définition du mot conception. Ok. Je continue toujours. Else if. Oh, j'ai pas encore affecté. J'ai pas encore. Voilà, même ici aussi. Il y a ce que j'ai oublié ici. Voilà ici. Là où j'ai mis algorithme, il faut maintenant afficher le message dans l'autre zone de texte ici. Texte et message. Point set texte. Oh, je mets A. Même ici aussi. Je vais afficher également. Alors je vais faire remonter ça ici. Je descends comme ça pour que ça soit plus lisible. Je vais espacer. Voilà. Ici aussi je fais ça. Texte et message. Point set texte. Voilà. Ici aussi je vais afficher également texte et message point set texte.
Ici je mets, voilà, i. Ça maintenant c'est pour maintenant afficher, pour maintenant affecter chaque définition dans chaque zone de texte, de telle sorte que dès qu'on a tapé les mots dans la première zone de texte directement, sa signification va s'afficher dans la deuxième zone de texte. Voilà. Également ici, je dois faire la même chose. Texte et message ici. Point 7 texte. Et je mets C. Voilà. Nous avons déjà combien de mots? Un ordinateur, algorithme, Arduino, informatique, conception. Ça fait 5 mots. On continue. Je continue là-bas. Je fais quoi? Je descends un tout petit peu. Voilà. Else if. Le 6e mot. Si on a inséré par exemple get text point equals, on a inséré quoi par exemple? Je mets quel mot? Je mets par exemple clavier, pourquoi pas. Je mets clavier. Je mets clavier. Si on a inséré les claviers, je vais déclarer une variable du type string que je nomme ça CL. Je mets ici, je vais affecter la définition du mot clavier. Je mets par exemple partie de l'ordinateur. Permettant l'utilisateur de saisir les textes, etc. Point virgule à la fin. Puis maintenant, il faut afficher ces messages ici dans la deuxième zone de texte. Pour cela, je dois appeler la deuxième zone de texte que j'ai renommée texte et message. Point 7 texte. Voilà. Ok, je continue toujours. Le 7e mot. Sinon si l'utilisateur a entré il a entré un autre mot par exemple, je nomme ça par exemple, je nomme ça comment, un 3e mot, je nomme ça par exemple écran, comme dire écran de l'ordinateur par exemple. Je vais descendre un peu. String égale, ici c'est S majuscule, le mot string là-bas, égale écran par exemple, je peux dire je mets par exemple partie de l'ordinateur. Je mets par exemple servant d'affichage. Partie servant d'affichage. Maintenant je vais affecter ça dans la deuxième zone de texte que j'ai renommé texte et message. Point set texte.
Vous voyez? Je vais descendre un peu. Nous allons arriver au moins à 10 mots. C'est plus mieux. Il y a tellement de mots, bon, on peut pas tout mettre. Mais on va quand même montrer. On va faire un petit essayage de 10 mots. Voilà. Je descends. Sinon, si l'utilisateur entre par exemple, il y a un troisième, le huitième mot, je crois, le huitième mot. Je mets par exemple, s'il entre par exemple, on choisit quoi? Je mets par exemple imprimante, voilà. Alors on va déclarer la variable. Ah voilà. Si j'ai oublié les choses, j'ouvre, je ferme. Voilà. Maintenant string. Je vais mettre ici la définition du mot imprimante. Je vais par exemple périphérique des sorties, servant de ressortir les résultats sur papier. Je mets à la fin point virgule là-bas, puis je descends. Là je vais affecter ces messages ici dans la deuxième zone de texte ici. Notre deuxième zone de texte c'est nom texte et message. Texte et message. Point set texte. Voilà, je vais y affecter. Je mets là-bas IM. Voilà. On continue toujours. Je crois que nous sommes maintenant. Ça c'est le huitième mot. On va maintenant entrer le neuvième mot. Else if texte entrée point get text point calls. Par exemple quoi, on met par exemple je mets quoi par exemple, je peux mettre je mets par exemple le diagramme. Diagramme. Voilà. Je descends. Je déclare. Et j'affecte directement la valeur là-bas. Ou bien les mots, la signification. Un diagramme, c'est, je peux mettre quoi? C'est une représentation. Par exemple, schématique ou symbolique, etc. Ainsi de suite. Point virgule à la fin. Puis je vais affecter maintenant texte et message point set texte. Voilà. Et enfin, les derniers mots maintenant. Le dernier mot, as if, si on a entré par exemple texte entrée, point get text, point calls. Si on a entré par exemple, on met quoi par exemple? Je mets quel mot? Bon. Je mets diagramme des cas d'utilisation par exemple. Les cas d'utilisation. C'est un exemple.
Puis ici en bas, je fais quoi? Je fais déclarer une variable dans laquelle je vais affecter la signification et la définition du mot diagramme de cas d'utilisation du type string parce que c'est une chaîne de caractères. String, je mets k égale. C'est quoi maintenant un diagramme de cas d'utilisation? Là, je mets est un diagramme c'est un diagramme par exemple décrivant les différentes fonctionnalités du système. Voilà. Et à la fin, je mettrai point virgule parce que c'est ce qui marque la fin d'une instruction dans le langage Java. Point virgule. Voilà. J'ai mis 10 mots. Notre petite application de dictionnaire. Maintenant, je vais retourner ici à la partie interface graphique pour arranger les choses, se mettre les designs. Je vais essayer d'exécuter, vous allez voir ce qui va se passer. Ou bien soit avant d'exécuter. D'abord ici, je vais centrer notre application. Vous voyez? Je vais essayer un peu de centrer notre application. Pour centrer, on va faire quoi? 10. Avec la méthode setLocation relative to. Voilà, c'est une instruction qui nous permet de centrer notre application. De telle sorte que lorsqu'on va exécuter, directement ça s'affiche au centre de l'écran. Voilà, alors je peux exécuter pour voir ce que ça va donner. Je vais essayer un peu d'agrandir ici cette zone de texte ici. Je vais agrandir ça. Ici je vais choisir je vais par exemple, je veux que ça s'affiche par exemple je mets Time New Roman, Police Time New Roman. Je mets par exemple italique, je mets 12, non, en gras puis 12, voilà. Ici également je vais faire la même chose. Je mets Time New Roman en gras également 12. Ok, maintenant je vais faire quoi? Je vais maintenant exécuter, voir ce que notre application va donner, notre dictionnaire. Voilà, pour exécuter je vais cliquer sur Run, l'onglet Run, j'ai choisi Run File ici. Voilà, je vais recadrer un peu l'instruction qui est ici. Je vais recadrer ça ici en bas. Voilà, je vais run encore. Voilà, directement lorsqu'on exécute, directement l'application s'affiche au centre de l'écran. C'est ce que j'ai fait. Tout cela grâce à l'instruction ici, this.setLocation relative to. Donc c'est la méthode qui permet de centrer la fenêtre. Voilà, de telle sorte que ça s'affiche directement au centre de l'écran. Puis maintenant ici, dictionnaire il est là. Maintenant ici on dit entrer les mots. Je mets par exemple les mots que j'ai insérés là-bas quand je faisais les codes. Je mets par exemple l'ordinateur. Je mets ordinateur. Puis je vais cliquer sur le bouton rechercher pour que sa définition s'affiche directement dans cette deuxième zone de texte ici. Rechercher. Pour voir directement, lorsque je clique ici sur rechercher, la définition du mot ordinateur s'affiche ici. Vous voyez, ici on écrit machine de traitement automatique de l'information. Donc lorsqu'il a tapé ordinateur et qu'il a cliqué sur le bouton rechercher, directement sa définition s'affiche ici dans la deuxième zone de texte. Vous voyez. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Je vais également mettre
un deuxième bouton ici permettant maintenant disons d'effacer et c'est que l'utilisateur va entrer. Parce que quand on fait ça, quand on efface manuellement comme ça, c'est pas vraiment bien. Donc je vais insérer un deuxième bouton ici qui va maintenant permettre d'effacer les éléments qui sont déjà entrés. Au lieu qu'on commence encore à effacer manuellement, donc c'est pas bien. Donc je ferme d'abord ici. Je rentre encore ici dans les codes. Je vais insérer un deuxième bouton. Je choisis ici bouton. Alors je nomme ça effacer. Je vais appliquer la mise en forme là-bas. C'était en gras 12. Puis ici je vais faire quoi? Je vais insérer les codes ici sur ces boutons. Vous voyez? Pour insérer les codes, bouton droit, event, action perform it. Directement nous sommes là, nous allons entrer les codes de ces boutons là. Je vais faire quoi? Texte, entrée, point, set texte, n'affecte rien là-bas, mais aussi texte, message, point, set texte, n'affecte rien là-bas. De telle sorte que lorsqu'on va cliquer sur ces boutons là, directement ça efface les éléments, les informations qui se trouvent sur les deux zones de texte là. Alors sans plus tarder, je vais encore exécuter. Je clique sur l'onglet Run toujours. Ou bien soit je fais le bouton droit de la souris, un espace vide. Ici Run File, j'exécute. Directement l'application s'ouvre, le dictionnaire. Maintenant je fais quoi? J'entre par exemple ordinateur. Vous voyez? Je clique sur rechercher. Directement s'affiche la signification ou bien la définition du mot ordinateur dans la deuxième zone de texte. Ici on affiche quoi? Machine de traitement automatique de l'information. Ok. On peut effacer. C'est le bouton ici, efface. Directement ça s'efface automatiquement. Je mets un deuxième mot par exemple qu'on a inséré. Et on a inséré le mot clavier. Rechercher. Directement on affiche ici la définition. Vous voyez? Partie des ordinateurs permettant à l'utilisateur de saisir des textes. On peut effacer là-bas. On entre encore. Et je mets par exemple, j'ai mis Arduino. Rechercher. Arduino n'est pas... je crois qu'il est avec majuscule. Voilà. Directement en cliquant là-bas. Dans la deuxième zone de texte, nous avons la signification du mot Arduino. Vous voyez, équipement électronique contenant un microcontrôleur capable de commander les capteurs en vue de simuler un système intelligent. Donc c'est la même définition que j'ai insérée dans les codes là-bas. Pour effacer, on clique juste ici. Vous voyez, et je mets par exemple, j'ai mis les mots conception. Vous voyez, et chercher. Directement on affiche la signification du mot conception ici. Vous voyez, activité d'analyse et de réflexion permettant de proposer, etc. Ça c'est la définition du mot conception. Maintenant, pour effacer, toujours c'est sur le bouton effacer. Maintenant je fais quoi? Je vais insérer un mot qui n'existe pas dans les codes. En fait, un mot dont je n'ai pas inséré sa signification. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais pas insérer téléphone. Ici je vais écrire téléphone par exemple. Téléphone, rechercher, ça renvoie à rien. Maintenant je vais faire quoi? Je vais retourner dans les codes. Je vais mettre une instruction au cas où maintenant l'utilisateur entre un mot qui ne se trouve pas dans ce qu'on a mis, ça va renvoyer un message ici pour dire ces mots n'existent pas. C'est ce que je vais faire. Alors sans plus tarder, je rentre dans les codes toujours. Voilà, ici je fais quoi maintenant? Voilà, ici d'abord je mets texte et message, point set texte. Un mot qui n'existe pas. Voilà, j'entre ici.
else pourquoi on entre un mot qui n'existe pas, qui ne se trouve pas parmi les mots que nous avons insérés ici. Ça va faire quoi? Ça va renvoyer un message. On fait quoi? Par exemple, je fais quoi? Je mets string. String non reconnu égal, j'affecte un texte là-bas. Ces mots n'existent pas. On met par exemple désolé, ces mots n'existent pas. Puis je fais quoi? Dans la deuxième zone de texte, maintenant, c'est là que nous allons afficher ces messages-là. Cet texte non reconnu. Voilà, puis j'exécute. Je vais encore exécuter. Run file. Voilà, je vais mettre maintenant un mot qui n'existe pas. Je mets par exemple téléphone. Rechercher. Vous voyez, directement ici on écrit quoi? Désolé, ce mot n'existe pas parce que le mot téléphone n'est pas dans les codes que nous avons insérés là-bas. Par contre, lorsqu'on va insérer un mot qui existe déjà, un mot qui existe, je mets par exemple quoi? Je vais regarder un peu. Je mets diagramme. Voilà. Je mets diagramme. On recherche. Directement on écrit représentation schématique ou symbolique. Donc c'est un peu ça les amis. Ça c'est une application, un dictionnaire permettant à l'utilisateur d'entrer un mot et d'afficher sa signification dans une zone de texte. Voilà, tout ça c'est avec le langage Java. Le langage Java c'est un langage très puissant, un langage très performant qui est beaucoup plus utilisé. C'est l'un des langages les plus utilisés de nos jours, surtout dans le monde des programmations, dans le monde de l'informatique, dans le monde du développement des logiciels, des applications, etc. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.